Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Comment peut-on faire? Quelle stratégie peut-on adopter pour marcher sans douleur? C'est le sujet des prochains contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne YouTube, mais aussi dans mes livres, particulièrement Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et mon livre Plus jamais malade. Bonjour Denis, ma question étant les espèces de souliers Five Finger, est-ce que c'est bon pour les pieds? Parce que je viens de me sevrer des orthèses orthopédiques et j'ai un historique de facette plantaire. Donc j'aimerais savoir si ces souliers-là, les souliers à 5 orteils, si c'est bon pour la marche, pour le quotidien. Merci. Est-ce que vous connaissez les chaussures à 5 orteils? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, l'internaute se pose la question si, après avoir été traité, de ce que j'en comprends, pour une fasciite plantaire, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser ces chaussures-là pour stimuler les muscles? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà porté des chaussures à 5 orteils? Oui ou non? Et est-ce que vous connaissez les chaussures à 5 orteils? Vous pouvez répondre oui, je connais, non, je connais pas. Et je suis vraiment curieux de lire vos commentaires. Ce sont des chaussures relativement récentes. Il n'y avait pas, à ma connaissance, des chaussures comme ça il y a quelques décennies, mais maintenant, c'est assez répandu. Mais c'est répandu surtout pour la course à pied, à ma connaissance en tout cas. Et je trouvais la question vraiment très pertinente de l'internaute. Est-ce que c'est intéressant de les porter dans un contexte de marche. Si on veut marcher et prévenir la douleur ou rééduquer notre muscle pour être équipé, pour pouvoir en fait marcher et avoir plus de force, est-ce que c'est une bonne idée? Je vous montre à quoi ça ressemble, les chaussures à 5 orteils. Alors, le nom le dit, on avait pu peut-être s'imaginer un peu. Donc, les chaussures à 5 orteils, ça ressemble à ça. Je ne vais pas parler de marque précisément. Je vais parler de chaussures à 5 orteils. Évidemment, selon les marques, selon la qualité, les modèles, il y a vraiment plusieurs types de modèles. Je vais vous montrer quelques déclinaisons, mais vous comprendrez que je ne tiens pas à faire la publicité de certaines marques sur ma chaîne. Je préfère vous parler de santé sans conflit d'intérêt. Et donc, en plus gros, ça ressemble à ça. On voit vraiment que chaque orteil a sa place dans la chaussure et on pourrait peut-être se dire, pourquoi toutes les chaussures ne sont pas comme ça? Pourquoi nos orteils sont pris en bloc dans une chaussure normale? Ici, on offre une chaussure qui les différencie, qui leur donne leur propre place. Et encore une fois, je le répète, c'est beaucoup utilisé dans un contexte de course à pied. Évidemment, les débutants en course à pied ne vont pas nécessairement utiliser ce type de chaussure, mais ça ressemble à ça. Je vais vous montrer la semelle. Ça ressemble à une semelle ordinaire pour ce qui est d'une partie de la chaussure, mais on voit les orteils. Et si je vous montre en action, ça ressemble à ça. Alors, c'est vraiment la frontière entre marcher pieds nus à l'extérieur ou à l'intérieur et marcher avec une chaussure. Et l'utilité de la chaussure à 5 orteils, c'est de protéger votre pied en éliminant au maximum les interférences ou les interférences entre votre pied et le sol. Et l'internaute se pose la question, est-ce que c'est une bonne idée, après une fasciite plantaire, de porter ces chaussures pour pouvoir retrouver ses capacités physiques? En course à pied, et là vous voyez la référence de l'article scientifique, on recommande, et je parle de course en ce moment, on recommande un programme préparatoire effectué pieds nus qui comprend la proprioception des membres inférieurs. La proprioception, c'est votre capacité, notamment des membres inférieurs et des pieds, à percevoir la position de votre corps dans l'espace, même les yeux fermés. Donc, si vous courez, disons, dans le noir, ou si vous marchez dans le noir, vous avez besoin de votre proprioception pour pouvoir faire les bons mouvements et vous déplacer. Donc, on recommande un programme pour stimuler la proprioception des membres inférieurs, la flexibilité de la cheville et des exercices de renforcement intrinsèque du pied. Les muscles intrinsèques du pied, ce sont les petits muscles qui sont à l'intérieur du pied et qui participent à la biomécanique. Les avantages des chaussures à 5 orteils, je vous en donne quelques-uns, ça améliorerait. On pourrait le mettre au conditionnel, ça dépend de plusieurs facteurs, mais l'étude qui est citée, vous voyez le titre en bas de votre écran, donc ça améliore, au moins dans cette étude-là, chez les participants de cette étude-là, la force des muscles intrinsèques,
les petits muscles à l'intérieur du pied, il y avait une augmentation de la force de 57 % en 6 mois. Alors, si on a eu une fasciite plantaire qui est complètement guérie, disons qu'on constate qu'il y a une faiblesse des muscles des pieds, ça pourrait être une belle stratégie d'utiliser, ou ça serait tentant en tout cas d'utiliser les chaussures à 5 orteils pour augmenter la force des muscles intrinsèques. Ça fait partie des avantages. Ça stimule davantage l'équilibre de porter pendant plus ou moins 6 mois ce type de chaussures. Et évidemment, ça protège le pied comparativement à la marche pieds nus. Imaginons qu'on marche à l'intérieur dans sa maison, dans son appartement. Donc, c'est peut-être plus facile lorsqu'on se réapproprie la marche, de marcher à l'intérieur avec ce type de chaussures, mais en stimulant les muscles du pied. Ça peut être une stratégie intéressante, mais je vais détailler ma réponse dans quelques instants. Et on y va avec un autre panneau et qui dit tout simplement lors de la marche, les muscles intrinsèques du pied contribuent à contrôler la déformation, entre guillemets, de la voûte plantaire. Ces muscles aident à stabiliser le pied et améliorent l'équilibre pendant la phase d'appui. Peut-être que vous ne vous êtes pas réveillé ce matin en pensant à vos muscles intrinsèques du pied, mais si vous avez une fasciite plantaire, si vous avez des douleurs au pied ou un problème au pied, peut-être que cette douleur-là s'explique en partie, je dis bien peut-être, par une faiblesse des muscles intrinsèques du pied, parce que ces muscles ne réagiront pas bien. Alors, ils sont essentiels à la dynamique du pied, et on n'oublie pas que lorsqu'on marche, lorsqu'on est debout, il y a beaucoup de choses qui partent par le pied, qui partent du pied. Donc, si mon pied n'est pas assez stable, mon pied fait un mouvement indésirable, peut-être qu'il y aura des répercussions aussi aux genoux, à la hanche, au bas du dos. Alors, ces muscles intrinsèques, ils sont utiles, voire indispensable à la biomécanique lors de la marche. Et dans le panneau que vous voyez, le mot déformation dans un sens positif. Le pied, c'est souple, ça réagit à notre environnement, à nos mouvements. Donc, il y a cette déformation-là souhaitable pour que le pied s'adapte aux surfaces, par exemple, mais elle est accompagnée aussi par les muscles intrinsèques du pied. Et ici, je vous les montre, les muscles intrinsèques du pied, ou je vous en montre quelques-uns. Ce sont des tout petits muscles qui sont assez faciles à palper, qui sont un peu, un peu partout dans notre pied, mais vous en voyez quelques-uns. Donc, c'est des muscles importants. Il y en a vraiment plusieurs. Ils sont tout petits, évidemment, comparés à d'autres muscles du corps, mais ils sont vraiment importants. Et l'augmentation de la force musculaire intrinsèque du pied a été corrélée positivement à l'équilibre et à la stabilité et peut réduire le risque de chute chez les personnes plus âgées. On ne les voit pas bien, ces muscles-là, c'est pour ça que je voulais vous les montrer. Et de rééduquer ces muscles-là, ce qu'on ne fait pas toujours, ça peut avoir des bienfaits. Vous en voyez quelques-uns à l'écran et il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et la faiblesse des muscles intrinsèques du pied peut également être associée à des blessures au pied et à des déformations tels que l'hallux valgus, l'orteil en griffe et l'orteil en marteau. Lorsque les muscles s'affaiblissent, il peut y avoir aussi des conséquences sur les déformations du pied. Alors, ce sont des muscles importants qu'on doit stimuler. Et oui, de marcher avec ce type de chaussures, ça peut nous aider. Mais je n'arrête pas mes explications à ce moment-ci. On continue parce qu'il y a la suite aussi qu'il faut garder en tête. Donc, il y a des précautions à prendre. Il y a vraiment des précautions à prendre, notamment la présence de déformations aux pieds et aux orteils. Dans vos commentaires, vous m'écrivez entre autres qu'on n'a pas tous la même forme de pied, et j'ajouterai aussi, on a parfois des déformations aux pieds et elles sont très fréquentes. Plus on avance en âge, à 50, 60, 70 ans, il y a beaucoup de personnes qui ont des déformations aux pieds. Alors, ces chaussures-là ne sont parfois pas adaptées. Et comme la semelle, elle est assez minimaliste, si on a des déformations au pied, ça peut être problématique de marcher avec ces pieds-là. Si on a des processus inflammatoires ou dégénératifs au pied, que ce soit une blessure qu'on a eue, une tendinopathie, qu'on ait des déformations qui causent de l'inflammation, une rougeur, une chaleur, on n'aura pas de protection, on n'aura pas de petit coussinage, on sera presque directement sur le sol. Alors, est-ce que c'est une bonne idée dans ces cas-là? Probablement pas. Et troisième point, des changements d'habitude trop rapides. On parle de chaussures, ce n'est jamais une bonne idée. Alors, si vous souhaitez stimuler les muscles de vos pieds, c'est une excellente idée et on ne le fait pas suffisamment. Si vous avez envie d'explorer cette stratégie,
ben, allez-y progressivement. C'est une très mauvaise idée d'aller faire une randonnée à l'extérieur et on met ce type de chaussures-là et on va marcher pendant 1 heure ou 2 et on ne les a jamais mis. Mauvaise idée. C'est une bonne idée de commencer à l'intérieur, de les porter 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et de faire la progression comme ça lentement. Je vous ai souvent dit sur ma chaîne que de marcher pieds nus, c'est sain pour le pied. Évidemment, si vous répondez oui à tous les éléments que vous voyez en ce moment, aux 2 premiers éléments que vous voyez en ce moment, ben, on va y aller prudemment de marcher pieds nus. Mais si on marchait tous pieds nus régulièrement durant notre vie, pour la grande majorité d'entre nous, on aurait peut-être des muscles, oui, et des pieds en meilleure santé. Alors oui, je pense que c'est une bonne idée pour répondre à l'internaute de façon générale, en suivant les précautions et surtout en parlant aux professionnels de la santé qui connaissent notre condition. On est dans un contexte de fasciite plantaire qui est guéri. Donc, on peut avoir des muscles qui sont déconditionnés, on peut avoir des pertes de mobilité, on peut avoir des déformations. Et ensuite, on décide si, oui, c'est pour nous ou pas, ce type de chaussures-là. Et chose certaine, lorsqu'on adopte ce type de chaussures, en commençant par les porter à l'intérieur, ben, on y va toujours très progressivement. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Vous allez trouver beaucoup de renseignements sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution si vous le souhaitez. Vous le savez, les contributions me permettent de continuer à vous offrir tous ces contenus. Je vous en propose de plus en plus. Ça me fait plaisir de le faire et j'en profite pour remercier ceux et celles qui ont fait leur contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi une contribution d'une autre façon. Allez voir sur mon site web par des clics notamment et ça me permet de vous présenter d'autres contenus et des contenus adaptés à ce que vous souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et sur mon site web, vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement ou à des courriels thématiques. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.